Je lis du livre de Jean chapitre 14, les versets 7 à 9, ce qui suit. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Prions. Seigneur, nous ne voulons pas nous appuyer sur des références bibliques d'hommes, mais bien sûr celles qui viennent de Jésus de Nazareth. Tandis que nous lisons la parole, que ton esprit continue à nous éclairer. Que nous puissions, Seigneur, regrouper des versets clés, à savoir ceux qui sont rédigés par Moïse, qui a communiqué avec toi. Et comme tu as révélé à Jean ce qui se passera à la fin des temps dans le livre d'Apocalypse, tu as révélé à Moïse ce qui s'est passé à l'origine de la race humaine dans le livre de Genèse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les écrits qui viennent de Moïse et les paroles de Jésus. Aide-nous à nous appuyer sur eux. Essentiellement, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler que des hommes ont écrit de la part de Dieu avec des pensées humaines, en utilisant des termes humains pour essayer d'expliquer ce qu'ils ont compris. Un jour, mon père me conta l'histoire de 10 aveugles qui furent emmenés pour découvrir un animal, un âne en l'occurrence. Ils ne pouvaient pas toucher plusieurs membres de l'animal. Alors celui qui toucha la jambe donna une description de l'âne. La tête, le dos, le ventre, etc. Ces individus aveugles étaient limités. Ils s'exprimèrent à partir du point où ils se trouvaient. Concernant la divinité de Jésus, il y a des références bibliques qui laissent imaginer que Jésus est une créature. Mais je voudrais que tu te focalises sur toutes celles qui viennent directement de Jésus. Quand il parle de son identité. Et quand il s'exprime de manière claire et précise, tu ne peux pas et tu ne dois pas te laisser distraire, détourner de ce que Jésus dit. Arrêtons-nous donc sur seulement ce qu'il a dit ici, au chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsqu'on connaît un, on connaît l'autre. Il continue en disant, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus dit à ses disciples, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Il n'a pas dit, vous l'avez vu spirituellement, avec les yeux, vous l'avez vu et vous le connaissez. Qui ont-ils vu?
Jésus. Celui qui déclara un peu plus tôt ailleurs dans Jean 10, « Moi et le Père, nous sommes un ». En clair, j'aime les métaphores. C'est une entreprise où il y a 3 actionnaires. Lorsqu'on a vu l'un des actionnaires, il donne une réponse. Ce n'est pas la peine d'aller voir un autre parce qu'ils sont unis. Les 2 autres donneront la même réponse. Jésus dit, vous avez vu le Père et vous le connaissez. Rappelle-toi dans Ésaïe 9, verset 5, le des noms de Jésus, c'est quoi? Père éternel. Pour moi, c'est déjà clair. Mais Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. On veut voir le Père. Dès qu'on l'a vu, c'est bon. Que répond Jésus? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu? Quelle question Philippe a-t-il posée à Jésus? Montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du français qui est là. Cela veut dire que le Père, c'est moi. Comment comprendre cela? C'est-à-dire que dans la relation, nous allons dans une même direction. Des associés différents, mais quand on a vu un, on a vu l'autre. Il n'y a pas de différence entre ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et Jésus continue en disant autre chose. Lorsque j'ai vu Jésus, j'ai vu le Père. C'est ce que dit Jésus dans la Bible. Donc Jésus est Dieu. Voilà pourquoi à travers ces mots, les Juifs cherchaient à le mettre à mort. Prions. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes limités. Nous voulons comprendre à la lumière de notre vécu, mais tu nous inculques à te faire confiance. Ce qui est important pour nous, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, toi qui es venu donner ta vie pour nous sauver. Aujourd'hui, nous comprenons, parce que c'est toi-même qui le dis, tu as dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si le Père est Dieu, Jésus est aussi Dieu. Merci pour la compréhension, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.